Nous en venons à la question que va poser Monsieur Fabrice Brun. C'est une question à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, nos jeunes ne veulent plus être les sacrifiés de la Covid, les victimes des algorithmes de Parcoursup et encore moins la cible des inégalités territoriales face à la poursuite de leurs études. Si je prends l'exemple du bassin d'Aubenas, le bassin de l'Ardèche méridionale et de la montagne ardéchoise, 100 000 habitants, 5 lycées, agricoles, général, hôtelier, technologique et privé, proposent 7 BTS différents. Cette offre post-bac est complétée notamment par les formations du GRETA de l'Ardèche méridionale et de l'Institut de formation en soins infirmiers. Madame la Ministre, le gouvernement est-il prêt à soutenir le développement de nouvelles formations à Bac+2, quitte d'ailleurs à mutualiser les moyens entre ces différents établissements, sur un BTS des services à l'environnement et un BTS des métiers à l'esthétique, cosmétique et parfumerie, pour prendre des exemples concrets en lien avec le développement durable, thermal et touristique de notre territoire. Ma deuxième question, quel sera l'engagement de l'État, engagement financier, mais aussi pédagogique au-delà du bac, aux côtés de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des collectivités locales, dans le projet de campus des métiers de la gastronomie, en cours de réalisation à l'Argentière, au cœur de ma circonscription, mariant le magnifique château de la commune et le lycée hôtelier. 2021, c'est l'année de la gastronomie décrétée par le Premier ministre. Voilà une belle façon concrète de l'illustrer sur le terrain. Suze-la-Rousse a son université des vins. Moi, je souhaite que demain, l'Argentière ait son campus des métiers de la gastronomie. Dans un autre registre, complémentaire et indispensable, et ce sera ma troisième question, allez-vous pousser l'université hors les murs des grandes métropoles? Comme cela a été fait d'ailleurs il y a 20 ans, avec l'installation à Mirabel, en Ardèche, d'une antenne de l'université Joseph Fourier sur le domaine du Pradel, cher à Olivier de Serres, le père de l'agronomie française, qui est ardéchois, vous le savez, Madame la Ministre. Nous avons besoin de vous pour nous accompagner sur la création d'un diplôme national des métiers d'art et du design, un Bac+3 à développer en partenariat avec l'université, et ce, dans le prolongement des offres Bac Pro AMA, artisanat et métiers d'art, et du Bac ST2A, sciences et technologies du design et des arts appliqués, qui sont désormais, ces bacs désormais, disponibles sur le bassin. Madame la Ministre, nous avons des atouts remarquables, allez-vous nous aider à les mettre en valeur pour développer des formations post-bac en Ardèche dans des métiers attractifs, source d'emploi et source d'épanouissement pour nos jeunes? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Fabrice Brun, oui, bien sûr, je soutiendrai résolument le développement de l'offre de formation en Ardèche, comme d'ailleurs sur l'ensemble des territoires. Vous le savez, en 2019, l'Ardèche a fait partie des premiers territoires à expérimenter les campus connectés dans la commune de Privas. Ce sont des dispositifs qui sont plébiscités par les collectivités et les jeunes. L'État consacre 25 millions d'euros au déploiement d'une centaine de campus connectés pour redynamiser les territoires. Et à la rentrée 2021, ce sera 3 campus connectés ouverts grâce à la collaboration avec le conseil départemental qui est très actif à Privas, à Aubenas, et donc dès la rentrée prochaine, un supplémentaire à Annonay. C'est donc près d'1 million d'euros que l'État a investi au profit des jeunes ardéchois, où, comme vous le rappelez, monsieur le député, il n'existait jusqu'en 2019 aucune offre de l'enseignement supérieur autre que les BTS. Aujourd'hui, grâce à cette action, les étudiants ardéchois disposent d'un catalogue de plus de 20 licences, mais aussi de BTS agricoles, de masters. Et je tiens à saluer l'implication majeure que vous avez rappelée aussi de l'université Grenoble-Alpes, qui est évidemment partenaire et totalement impliquée dans ces dispositifs campus connectés en Ardèche. Cette université s'implique notamment pour les étudiants de l'Ardèche au travers de l'ADUDA, l'Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche. Les campus des métiers et des qualifications reflètent également la volonté de l'État de développer des projets inclusifs et structurants dans les territoires, grâce notamment à des financements du programme d'investissement d'avenir. Le campus
des métiers et des qualifications autour de la gastronomie que vous évoquez et dans lequel je vous sais pleinement impliqué concerne un secteur malheureusement touché par la pandémie. C'est pourquoi son avancée n'a pas pu se dérouler dans les conditions normales en 2020, mais le rectorat est très attentif au suivi de ce campus, qui travaille avec l'antenne de l'université de Grenoble-Alpes située en Ardèche. Et bien sûr, toute mon attention se portera sur le suivi de ce campus qui doit pouvoir obtenir la labellisation à laquelle il candidate. Enfin, en ce qui concerne le développement de BTS, conformément aux dispositions en vigueur, ce développement est de la compétence, vous le savez, de la région, avec accord de l'autorité académique. C'est en effet la région qui arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage. Je vous invite donc à vous rapprocher de la région pour voir avec eux les modalités à envisager pour la réalisation de vos projets d'ouverture de BTS ou du diplôme national métiers d'art et du design. Et bien sûr, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes y sera très attentif. Le diplôme national métiers d'art et de design confère le grade de licence. C'est pourquoi le recteur sollicitera aussi l'université de manière à ce que le partenariat avec cette université soit garant de la formation à la recherche et permette l'intervention d'enseignants-chercheurs aussi dans ce diplôme national. Vous le voyez, monsieur le député, mon ministère est pleinement engagé dans le déploiement d'offres de formation riches et diversifiées en Ardèche, en accord avec les attentes du territoire, en accord avec les collectivités et le monde socio-économique. Et cet effort sera poursuivi sans relâche. Très brièvement, parce que le temps est passé. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour votre réponse. Pour ouvrir ces perspectives et ce travail en commun, je me tiens bien évidemment à la disposition de vos services du rectorat, de l'inspection académique, pour travailler ensemble avec, bien sûr, l'État et la région, comme vous l'avez évoqué. Merci encore. Merci. Nous avons la question